Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion, une émission qui, je suis persuadé, est en bénédiction là où la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la parole de Yeshua, ressuscité, glorifié et reçu dans chaque cœur, et qu'elle produit son fruit. Aujourd'hui, je voudrais vous partager avec un réel plaisir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Lors d'une réunion de prière, un mot est venu m'interpeller, ou plus précisément une position de choix est venue vraiment m'encourager. Tandis que moi-même, j'étais en train d'encourager les amis qui étaient là réunis, je leur disais cette parole que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens au 2e chapitre, au verset 6 et 7, parole que vous connaissez, que vous avez entendue maintes et maintes fois. Oui, nous l'entendons, mais est-ce que nous en mesurons pleinement toute sa valeur? Parce que le Saint-Esprit n'a de cesse de nous rappeler la vérité et, entre autres, toute la réalité de sa promesse, la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ et la réalité de ce à quoi il nous a amenés, ou plus précisément, le Saint-Esprit venant pour nous élever afin qu'on se positionne dans la vérité. Au verset 8, en effet, il est dit, alors que nous avons été libérés de nos sépulcres, vous vous rappelez, étant libérés de nos sépulcres, nous avons été libérés de nos offenses, du séjour des morts dans lequel nous étions en captivité. Mais nous avons été libérés. Croyez-le, c'est important. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire que lorsque Jésus est sorti du sépulcre, nous sommes sortis avec lui. Et non seulement il nous a ressuscités ensemble pour un but spécifique, un but précis. Il nous a ressuscités ensemble, non pas pour jouer un jeu, mais pour remplir le service pour lequel nous avons été ressuscités. Et pour ce faire, il nous a amenés à une position d'en bas que nous étions, à une position élevée à laquelle lui-même, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a été élevé, puisqu'il a triomphé de la mort. Il a triomphé de Monsieur Mort. Monsieur Mort est mort, il a été vaincu. C'est ainsi que nous pouvons croire que non seulement nous avons été ressuscités, mais secondement, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes à une telle position. C'est là toute la faveur de Dieu notre Père. C'est là toute une faveur imméritée, mais une faveur qui n'est que grâce. Est-ce que nous mesurons cette place que nous avons reçue de tenir, de nous y tenir avec foi, avec confiance, assuré que Dieu n'est pas homme pour mentir, mais que ce que sa parole dit, son bras
l'accomplit. Ainsi, ressusciter ensemble, alors ensemble avec Jésus, assis ensemble avec Jésus, mais s'il vous plaît, ressusciter ensemble, vous et moi. Assis ensemble, vous et moi. Vous comprenez? La véritable unité que nous avons à vivre et que nous sommes destinés à vivre, la véritable unité, elle se situe en haut, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Faut-il avoir conscience? La véritable unité n'est pas dans les mouvements religieux. L'un dira, moi je suis de Paul, l'autre dira, je suis de Pierre, et ainsi de suite. Ça, c'est pas l'unité. L'unité d'en haut, je dirais, entre parenthèses, je ne voudrais pas sortir de mon sujet, mais la véritable unité d'en haut, eh bien, nous la trouvons dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous sommes un en Jésus-Christ. Comme je disais hier dans une expression, entendez-la, acceptez-la, nous avons été nationalisés pour recevoir notre nationalité, notre identité précisément du royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous me regardez, mais apprenez que je vous regarde comme étant identifiable en Jésus-Christ, et non pas par rapport à une telle dénomination. Vous êtes identifiable en Jésus-Christ, et quelle grâce que d'être ressuscités ensemble, d'être assis ensemble en Jésus-Christ. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Comme on dit, je vais lever le curseur un peu plus haut. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul avait un objectif. Et il nous donne un objectif. Mais Paul dit ceci. Éphésiens 4, à partir du verset 9. Or, que signifie « il est monté » parlant de Jésus. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez bien, pour le perfectionnement des saints, pas pour les assister, et pas pour en faire des assistés, mais pour en faire des ouvriers, des ouvrières dans le royaume de Dieu. Donc, pour le perfectionnement des saints, écoutez bien, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Vous parlez de votre ministère? Permettez-moi de parler du ministère du corps de Christ. Vous et moi, nous sommes destinés à remplir le service pour l'édification du ministère du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons, c'est pas jusqu'à ce que je sois, mais que nous soyons en tant que corps de Christ, tous, pas quelques-uns, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais vous partager un songe que j'ai eu. Un jour, un serviteur de Dieu était très fatigué, physiquement. Et il est parti en mission dans un pays d'Afrique. On lui a posé la question, « Bien-aimé, tu crois que tu dois aller en mission ?» Il nous a répondu,
il faut que j'aille dans cette mission, dans ce pays. Il est allé. Et il a eu la grâce de voir des miracles, de voir des guérisons. Alors qu'il priait pour les malades étant assis sur une chaise. Il est rentré de sa mission heureux d'avoir vu encore des miracles. Il était heureux. C'était son plaisir, mais je pense que c'était un plaisir que Dieu partageait avec lui. Et peu après, il est parti, il a regagné sa patrie céleste. Et il y a quelque temps, j'ai eu un songe. Je ne vous en donnerai pas tous les détails, mais j'ai vu cet homme, j'ai vu ce serviteur qui était là devant moi, me disant, je m'en vais rencontrer l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, il tombe face contre terre. Mais j'ai vu apparaître une stature hors norme. Et c'était la stature de Christ. Et lorsque cette stature s'est élevée, s'est présentée devant moi, elle est venue m'envelopper. Il y a eu une espèce de fusion avec cette stature. Et de m'entendre dire de la part du Seigneur, vous avez connu l'homme, mais vous n'avez pas connu la stature de l'homme de Dieu qu'il était. Et j'étais ému au plus profond de moi-même. Et c'est alors que j'ai compris une chose, où le Saint-Esprit m'a révélé une chose. Oui, cet homme était fatigué pour partir en mission. Il était fatigué. Et nous, physiquement, humainement parlant, on le voyait. Mais est-il sage qu'il aille en mission? Mais nous ne comprenions pas, et je n'ai pas compris, que cet homme, quand il disait « il faut que j'aille en mission », c'était un ordre qu'il avait reçu d'en haut. Et pourquoi devait-il partir en mission? Parce que c'était la stature de Christ qui le portait. Et la stature de Christ l'a accompagné dans sa dernière mission, dans ce pays d'Afrique, où il a pu parler la parole, partager. Cet homme était assis dans les lieux célestes en Christ. Étant assis dans les lieux célestes en Christ et avec Christ, c'était la stature de Christ qui le portait. Voilà l'illustration merveilleuse que j'ai compris, que je vous partage. Quelle est la stature de Christ? Quand vous dites « je suis fatigué », quand vous dites « ah, je voudrais bien, mais je suis fatigué, je préfère rester couché » et autres, bien-aimés, vous n'avez pas conscience de la stature de Christ, aussi petite pouvez-vous l'imaginer, mais aussi grande peut-elle devenir, car la stature de Christ, c'est nous qui apprenons à la développer lorsqu'on se nourrit de la parole et lorsqu'on donne la priorité à la parole, afin que cette stature puisse prendre toute sa place et que nous puissions ainsi être l'expression de la stature de Christ. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente méditation sur ce sujet. Fermez les yeux, réfléchissez, méditez, rendez grâce à Dieu pour le développement de la stature de Christ dans votre vie. Vous en êtes le sanctuaire, vous en êtes le temple du Dieu vivant, vous en êtes celui qui a la responsabilité de la développer. Tout est possible à celui qui croit, c'est un choix. Alors faites le bon choix. Bon courage, allez de l'avant. À bientôt.